Salut, bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Invest Trading. C'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien, écoutez, vidéo du mardi. J'espère que vous avez profité du bottom. On l'avait annoncé, Bitcoin à 51K, on n'y est pas encore. Le double bottom, il est pas trop dégueulasse. On va faire un tour, une vidéo d'une petite vingtaine de minutes. Je vais essayer cette fois pour refaire un tour sur ce qui s'est passé et quelles sont les potentielles perspectives. Dans tous les cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain. La chaîne, elle est là. Je fais un partage d'expérience et sur le trading et l'investissement en crypto. Bien évidemment, il n'y a aucun conseil en investissement ici. Ce n'est qu'un avis. Allez, c'est parti. Je vous invite bien évidemment à me suivre sur mon fil Twitter, sur lequel je mets des posts à peu près tous les jours. Là, il y avait un post hyper intéressant hier. Il y a des gros volumes de dollars et d'USDC, d'USDT, donc surtout d'USDC qui sont arrivés sur Coinbase. Donc, les whales vont potentiellement commencer à réaccumuler. Ça, c'est plutôt excellentissime. Donc voilà. Pour le coup, je vous mets des good morning tous les matins. Vraiment, je vous invite à me suivre sur ce fil Twitter. Pour la bonne et simple raison, c'est que généralement, je mets ce que je vois au fur et à mesure de la journée. Et pour le coup, pour ceux qui ont des indécisions, eh bien, ça peut aider. Et je vous mets le lien en description de la vidéo. Alors, eh ben, voilà quoi. Bon, on n'est pas trop mal les gars là. On n'est même pas trop mal du tout. Le truc, c'est qu'il y a des gros rebonds. One shot. On était à plus 20% sur Bond tout à l'heure. On est redescendu à plus 10. Ah, ils ont fait un truc pas mal. Et pour le coup, bon, ça fait plaisir d'avoir du vert. Maintenant, restons positifs. Puis une Grid Index, toujours à 29, pas bougé. Donc il y a pas mal d'indécisions dans ce marché. C'est ce qui me fait penser que on a un potentiel bottom temporaire. Vous connaissez mon plan, hein, on va sûrement aller taper les 51. Mais pour le coup, vu que je vois de plus en plus de monde parler des 51, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Tiens, d'ailleurs, petite chose. Si vous voulez voir le direct, il y a 2h20 de direct, vous allez sur direct, le replay. Et là, pour le coup, alors là, je ponce pendant 2h20. Et ça, c'était il y a 4 jours. Donc, c'est clairement dans le pipe, quoi. Il n'y a pas de souci. Je vous invite à aller le regarder. Ça peut servir. Il y a vraiment des grosses informations. Donc, ouais, Fear and Greed Index, le fait est que les gens restent quand même très méfiants. Moi, le premier, de ce pump. Pour la bonne et simple raison, c'est que déjà, ça a cassé les jambes à tout le monde, enfin, du moins à beaucoup de gens, et on a malgré tout l'arrivée massive de Bitcoin, de MT-Box, les gouvernements qui vendent un peu de leur crypto, de leur Bitcoin qui ont été saisis, il y a une grosse pression vendeuse. Est-ce que l'hémorragie est terminée? Je ne sais pas. En tout cas, alors si, ce qui est sûr, c'est que MD-Box, l'hémorragie n'est pas terminée. Il faut quand même savoir, qu'on se le dise vraiment, c'est important de le comprendre, il y a 9 milliards qui vont arriver sur le marché. Les mecs, ils attendent leur Bitcoin depuis 10 ans, ils les ont achetés à 100 $. Donc, ce qui veut dire que même si tu as acheté genre 100 Bitcoin, d'accord, tu as acheté 100 Bitcoin, tu as mis 10 000 $, d'accord, aujourd'hui, tu as peut-être 600 millions de dollars. Ok, donc, bon, c'est quand même. Quand même, à bien prendre ça en considération. Donc, on va aller voir. Eh ben, pour l'instant, notre graphe, il est toujours valide. D'accord? Le graphique que je vous présente là depuis avril, ok, donc là on l'a redécalé un peu, il était ici, on l'a redécalé un peu, et celui-là il était ici, et je l'avais mis un tout petit peu plus bas, mais je l'avais arrêté là. Donc pour le moment, le plan se passe
comme prévu. Maintenant, est-ce que ça va remonter en direct? Je ne sais pas. Est-ce qu'il nous manque une dernière jambe de baisse? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il y a une pression en eux. Graphiquement, il faudra voir si les institutionnels se disent, OK, il y a une arrivée massive de 9 milliards de dollars de Bitcoin à vendre qui va débarquer. Est-ce qu'il y a des institutionnels qui vont dire, nous, on est preneurs, on est acheteurs, on va aller voir un petit peu sur les graphes des inflows et outflows tout à l'heure. Donc, je voulais vous partager quelque chose. Je voulais vous partager ça. Pour moi, tout le monde s'est excité ici, moi le premier. Là. Alors, vous savez, hein, moi j'ai long ici, j'ai cut ici et j'ai short après ETH sur ETH ici. Donc le short, je l'ai tenu. Ça, c'est Bitcoin. Mais je me suis fait sortir de mon short puisque j'ai pris profit au fur et à mesure sur ETH et je suis rentré long puisque j'avais un reverse en direct. Et je suis long aussi sur Sol. Donc, pour le coup, la résistance, elle est là. La MA200, mais tout le monde, elle est dessus. Mais clairement, sur tout Twitter a le nez là-dessus. Donc, le double, là, il a été fait. Mais la divergence qui est ici, là, eh ben, elle n'est pas passée. C'est-à-dire que là, elle était ici, tu vois. Hop. Et on avait une divergence, pop, c'est pas passé. On s'est tous dit, ouais, ben, la MA200 va tenir. Non, pas tenu. Et là, on est passé en dessous. Est-ce que c'était le bull trap en disant, non, ça part, nope, ça part pas. Et en fait, on se dit, bon, bah non, en fait, tant que la MA200 ne tient pas, on est bear. Oui, ça l'est. Par contre, est-ce que c'est pas le signal que tout le monde attendait, enfin que tout le monde attendait en disant OK, c'est foutu, on descend je sais pas trop où, et que maintenant on va remonter, s'il y a une probabilité. Moi, je l'ai mis en orange, celle-ci, pour la bonne et simple raison, c'est que si on va taper en journalier, on retape les 30, voire la zone des 25, clairement, je serai acheteur. Sur la zone des 25, on pourrait se retrouver ici. Et là, clairement, on irait enfin rechercher cette fameuse zone que moi j'attends depuis le mois d'avril, à 51, où là, ben, l'entrée est juste incroyable pour un redémarrage tranquillou sur entre juillet et octobre, je dirais. Donc, avoir un petit peu le volume qu'il y a sur les prochaines semaines. Mais voilà, la tendance, malgré tout, elle reste baissière. Plus haut, plus bas, 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 plus bas. À voir. De toute manière, pour repasser bullish, il va falloir péter ça. Voilà. Là, ok, la trend elle est cassée, on est repassé, ok. Est-ce qu'il y a un dead cat bounce qui va se faire? Je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, tant qu'on n'est pas passé là, rien n'est sauvé. Ok. Si on repasse ici et qu'on repasse là, voilà. Ce qui serait top, c'est qu'on repasse là, on clôture, clac, 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 et hop, on remonte. Alors ça, ce serait super. Ça serait top. Maintenant, à la baisse et voilà. On verra. On verra un petit peu, ce qui, comment est-ce que ça se met en place. On va aller voir les liquidités. Donc les liquidités, il y a un truc hyper intéressant. Alors là, ça a été racheté, super. Par contre, là, on avait une vraie résistance. On est venu chasser ici. Donc le retour un petit peu à la chasse à la liquidité par rapport à la semaine dernière, ce qui est plutôt une bonne chose. Puisque là, il n'y avait pas de chasse à la liquidité. Hein. Il n'y avait que des ordres, mais clairement, c'était de la vente forcée. Là, on revient sur des zones de chasse à la liquidité. Vous voyez là, hop, 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 hop. Donc maintenant, on est venu chasser ici, mais on a trouvé vendeur. On est retourné chasser ici, on a retrouvé vendeur. Est-ce que là, en retournant ici, ça va nous aider justement ce bloc de stop de shorter? Est-ce que ça va nous aider à passer Attends, je suis sur quoi là? Ah, mais je suis sur ETH, n'importe quoi. N'importe quoi. Hop là. Alors, bon, même same shit. Là, bah pire, alors c'est pire encore pour le coup, puisque on a sur BTC, on n'a même pas passé la zone là des 58.
On est venu là, on est venu chasser un peu, on n'a pas passé la zone, on a trouvé vendeur. Hop, et là, donc, plus sommet, plus bas sommet, plus bas sommet. Est-ce que l'aide, là, des shorters va servir? Je ne sais pas. On va voir. Dans tous les cas, c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a quand même un masse d'accumulation de stop, de short, de personnes qui parient à la baisse dans la zone. Ouais, vous avez vu? J'ai sorti le... Ah yeah, c'est bon, c'est l'été, les gars. Voilà. Malgré tout, il y a quand même des gens... Ouais, j'ai récupéré quelques personnes qui sont vraiment en PLS. N'oubliez pas une chose, c'est que on achète, là, on achète sous 30. D'accord? On achète dans la zone, là. Même si vous êtes all-in, c'est plus le moment de paniquer. Ne paniquez plus. Si on descend à 51, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Si on passe en dessous, bon, après avoir. Mais moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai des ordres jusqu'à 46. Hein. Ok, j'ai des ordres là, tout dans la zone jusque là, jusqu'ici là, entre 49 et 47 même. Donc, ne paniquez pas, s'il vous plaît. C'est plus le moment. C'est plus le moment de paniquer. Clairement, ce n'est absolument plus le moment de paniquer. En dessous, en tout cas court terme, il n'y a plus grand-chose. On est vraiment au-dessus. Et là, c'est massif. Hein. Ça, c'est massif. Massif, massif, massif. Tiens, je vais peut-être le mettre en... Je fais des photos de ma gueule. Ça, c'est monstrueux. Hein. Là, pour aller chercher là, ça va nous aider à monter. Clairement, ça va nous aider à monter. Est-ce qu'il faut passer par là? Est-ce qu'il va falloir passer par la zone des 50 pour revenir là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on suit la lumière, très clairement, elle est plus vers le haut que vers le bas. Maintenant, la pression vendeuse fera que sans chasse à la liquidité, ben, on s'en fout. Quoi. Les mecs sont là pour vendre, ils vendront. Quoi. Entre le mec qui a acheté à 100 balles il y a 10 ans, 60 000, quoi. C'est monstrueux, quoi. Fois 600 sur son truc, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc le ratio long short, alors c'est hyper intéressant. Les gens, voilà, ça a commencé à partir, le prix monte et les gens se mettent à long comme des dingues. Donc c'est plutôt intéressant. Et sur 24 heures, il y a quand même une majorité de short, mais la tendance est en train de se retourner puisque le prix est en train de monter. Voilà. Les gens short quand ça baisse et puis bon bref. Donc pas de grosses indications. Il y a du shorter qui s'est fait liquider, ça liquide des deux côtés, c'est ce que je vous ai dit. Il y a vraiment, là ça commence à vraiment devenir intéressant. Ça commence vraiment à devenir intéressant. Il y a du monde qui se fait baiser dans tous les sens. C'est pour moi on est vraiment sur on est vraiment sur quelque chose qui est en train de structurer. C'est vraiment en train de structurer, donc c'est plutôt intéressant. Stock to flow modèle, notre fameux stock to flow modèle. Pour le coup, la dernière fois on est revenu ici, voilà. Je pense sincèrement que on est en train de faire. Est-ce qu'il faut un dernier? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on achète quand c'est vert et on revend quand c'est rouge et on peut commencer à réaccumuler. Voilà, on peut commencer à réaccumuler à ce moment-là. Donc, au niveau du stock to flow model, vous l'avez sur CoinGlass, je vous invite à aller le regarder. Ça, je voulais vous partager également le pourquoi du comment sur les pourquoi est-ce que ça vend. Ça vend parce que il y a MTBox, il y a les gouvernements US et allemands qui vendent. Ils ont redéplacé encore des centaines de bitcoins hier, le gouvernement allemand, sur les plateformes pour le vendre parce qu'ils s'en branlent hein, clairement à combien ils les vendent. Et ça, et il y a les mineurs. Les mineurs, il y a une grosse phase de capitalisation, les mineurs capitulent. Donc, en tout cas, les plus petits, et ça capitule très fort. Donc ça, c'est depuis le mois d'avril. Hein. Forcément, ça diminution de moitié des blocs, des récompenses de blocs, donc ça capitule. Ça capitule généralement sur des phases basses. On a souvent des baisses ou hausses, mais on est quand même souvent sur des phases. On est souvent sur des phases où les mecs ont dit ok, stop, on n'en peut plus, on vend, on coupe les machines parce qu'aujourd'hui c'est plus rentable. Donc on a cette phase-là, on a eu cette phase-là ici. Pour moi, on serait dans la phase là. Voilà, dans cette phase-là. Est-ce qu'on on a encore un petit peu de jus à se dire,
on reprend une petite baisse. Si on prend une petite baisse, franchement, les mineurs vont prendre cher. Donc, à voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Ça, je l'ai présenté dans mon live. Je l'ai présenté sur CoinGlass. Vous l'avez aussi sur Look into Bitcoin. Donc, on arrive sur des zones pareilles, sur des zones où les mineurs arrêtent de vendre. Arrêtent de vendre et leur rentabilité baisse. Et il faut que le modèle, donc ça avance, leur rentabilité baisse. Et à un moment, boum, ça se remet à reproduire. Donc, le fait est que je trouve que la zone commence à être pas trop dégueulasse. Si on se reporte, alors on va se reporter ici, puisque moi je pense qu'on est à peu près sur octobre, à peu près là dans la zone, hein, dans cette zone ici. On est à peu près dans la zone où on est reparti. Voilà. Donc, c'est un modèle qu'il faut pour moi suivre. Je le partageais pas trop. J'ai décidé de vous le partager parce qu'on était très haut et ça servait pas à grand chose. Et c'est quelque chose que j'ai vu passer et j'ai trouvé ça très très intéressant il y a quelques mois et c'est quelque chose que je garde en tête, donc voilà, et que je garde surtout en vue, donc je vous le partage. Et ça, pareil, sur Look into Bitcoin ou sur CoinGlass, vous pouvez le trouver. Le DYDX, vous le savez, il faut vraiment le regarder. Eh bien, l'Europe est à peu près sauvée puisqu'on n'aura pas de crise de la dette, en tout cas par rapport à la France, ce qui est plutôt une très bonne chose. Et le fait est que, eh bien, on reste en range. On reste en range sur le DY, sur le dollar. Et le fait est que, on va voir un petit peu, il est quand même sous pression. Il est quand même sous pression. Mais l'euro est sorti de son nuage. Et le fait est que le dollar, il faudrait qu'il vienne taper, là-dessous. On va regarder tout de suite les taux. Et pour le coup, alors, ce qui m'ennuie en fait sur les taux, c'est qu'il y a une espèce d'épaule tête-épaule là qui est en train de se mettre en place. Va vraiment falloir péter ce support. Je vous fais passer un truc. Vous savez que moi je trade Ishimoku. En tout cas, je trouve que c'est une bonne visuellement, c'est plutôt facile. Et le fait est qu'il va falloir passer, voilà, il va falloir passer sous ce nuage pour qu'on soit vraiment bullish. Je vous montre un petit peu quand on est passé sous ce nuage. Ce nuage, c'était en mars 2019 et à partir de là, on a eu le bull run jusqu'à 14 décembre. Donc là, la phase là, généralement, elle est ultra bullish versus BTC. Donc là, on a passé là, on est passé de 3000, je crois, à 14 000 sur Bitcoin jusqu'en juillet. Le petit pump pour refaire dump. Et pour mémoire, hein, 2019, non, 2019, voilà. On est passé ici de mars, donc du 25, on l'a vu tout à l'heure. Donc on était à 3000 et on a été à 14 000. Donc ce qui est plutôt pas dégueulasse puisque il y a un petit multiple de 5 qui s'est mis en place. Et puis derrière le range d'accumulation, la phase Covid qui n'est qu'une erreur de marché, une anomalie de marché, donc on ne l'intègre pas, on aurait dû repasser par là. Et voilà. Le fait est que c'est vraiment ce signal-là que moi j'attends, le petit passage là, sous l'AMA, n'importe quoi, sous la phase de, sous le Kumo en hebdomadaire. Je vous parlais du gap on a sauvé le soldat ETF, les gars. On a clairement sauvé le soldat ETF, putain. On est venu combler le gap là. Absolument incroyable. Donc là, pour le coup, il y en a un petit là. Mais on est venu combler ce gap ici, pam. Et on est venu clôturer. Clôture. Non, mais incroyable. Ici, juste à la clôture de celle-là. On a sauvé le range. Je vous l'avais dit, hein. On passe dessous. Moi, j'arrête. Hein, parce que c'est des phases de distribution en mode week off. Et clac, 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 et on redescend, et puis c'est over, quoi. Donc, rendez-vous next year, quoi. Là, si on recomble le gap là, bon bah voilà. Ce qui voudrait dire que nos chers institutionnels ont simplement pris profit des 25, voilà, puisque l'accumulation elle s'est faite ici, dans la montée. Donc, et là, il y a une distribution qui s'est clairement faite, hein, à partir de là, distribution, réaccumulation, redistrib. Et là maintenant, eh bien écoutez,
c'est plutôt une bonne localisation, en tout cas pour nos chers institutionnels. On va voir si ce gap est comblé et on repasse sur la MA100. Pareil, c'est vraiment quelque chose que je garde à l'œil pour la bonne et simple raison, c'est que c'est eux qui drivent ce putain de marché. ETH, ETH, on est toujours en train de taper sur... Alors lui, je l'enlève. On est toujours en train de taper sur la MA 200. On est venu taper sur le support. Support, là, c'était absolument magnifique, magistral. On est venu retaper dessus plus un creux, un plus haut creux. Là, il faudrait presque qu'on revienne ici à repartir à la hausse. Et alors là, le triple là serait absolument splendide. Clairement, ça ferait là 1, 2, 3 et on repartirait 1, 2, allez, ici, 3 et on repartirait. Ce qui serait absolument magistral. Si on revient dans la zone des 2008-2009, là, ce serait une entrée qui serait absolument superbe. Et moi, j'ai toujours mon entrée ici, hein, vous savez. Mon AB égale CD. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. On va voir. Dans tous les cas, le pool de liquidité, voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ils sont plutôt vers le haut. On va aller voir hop là, sur un mois. Il y a un truc à chercher à 2000, voilà, ouais. Il y a un pool de liquidité à aller chercher à 2935. Donc, on reviendra à peu près dans la zone là, 2935, voilà, dans la zone ici, là. Donc, je pense qu'une entrée ici serait quand même pas dégueulasse. Ce serait vraiment, vraiment pas dégueulasse, surtout qu'on reviendrait sur des supports de mèche, là, mèche basse, et c'est plutôt cool. Il y a une divergence haussière, on est en train de taper les mains, est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train clairement de se mettre en place. On a fait le AB CD quasiment parfait. Bon, ce qui est plutôt cool, quoi. Donc là, la dominance BTC, ETH BTC toujours en range. Pour l'instant, il n'y a pas eu de, voilà, on est toujours là. Hein. On sait pas trop. On sait pas trop, mais c'est un range et ce range-là, on achète bas et on revend haut. Hein. Donc là, si vous voulez accumuler de l'ETH versus BTC, pour le coup, c'est le moment de le faire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. J'espère qu'elle vous a servi. Je vous ai donné un paquet d'indicateurs pour vous montrer où aller chercher certaines infos. Et pour le coup, eh bien, vous savez, vous connaissez la phrase, gérez votre risque, faites gaffe à vos culs, laissez un petit commentaire. Ciao!